Le hadith, pour toi, c'est forcément le hadith du prophète, le hadith nabawi, les paroles du prophète. En es-tu bien sûr? Reprenons notre petit jeu de grammaire et enlevons les voyelles. Il nous reste H, D et SE, qui est une seule consonne, le SA, un peu comme le SE anglais. Nous obtenons donc le verbe hadatha. Et contrairement à ce à quoi tu pourrais t'attendre, hadatha ne signifie pas dire quelque chose, mais ce qui se produit et ce qui arrive comme un événement réel et aussi comme quelque chose de nouveau. Maintenant, tu peux mieux comprendre le lien qu'il y a avec la parole, notamment avec le verbe dérivé haddatha, avec le renforcement du D qui signifie parler de ce qui s'est réellement produit. Dans le Coran, tu trouveras donc le terme hadith avec le sens de récit véridique, autrement dit un récit qui relate ce qui s'est produit. Le hadith se rapporte donc uniquement à des événements du passé. On le trouve dans le Coran quand il s'agit de faits antérieurs donnés en exemple, soit négativement, soit positivement. Il en est par exemple question dans la sourate 85-17, c'est le hadith de Pharaon, le récit de Pharaon et du peuple arabe des Samoud, qui tous deux ont été vaincus par la divinité et qui ont disparu. Dans ce cas, ce sont des récits de catastrophes qui sont destinés à alerter les Mécois sur ce qui pourrait leur arriver s'ils ne suivent pas la voie du Dieu créateur dont Mohammed est le messager qui leur a été envoyé. En revanche, on trouve aussi des récits positifs, notamment celui qui concerne Moïse. Dans Coran 79-15, il obtient de Dieu la victoire sur Pharaon, que le Coran considère comme le pire tyran de la terre. Et rappelle-toi, quand la société change, le sens des mots change aussi. Dans la société impériale de l'époque abbasside, soit 200 ans après la mort du prophète, vont être constitués des corpus de paroles attribués à Muhammad qui vont recevoir le nom de hadith nabawi. Il s'agira cette fois-là non plus de récits du passé, mais des paroles du prophète de l'islam. Par contre, si le sens du mot change, le cachet d'authenticité lié à sa racine et au verbe hadatha, lui, ne change pas. Mais pour s'en convaincre encore plus, les chaînes dites de transmission de ces paroles, les isnad, seront jugées nécessaires de génération en génération. Chaque maillon de ces chaînes sera un homme jugé fiable, auquel on peut faire confiance, en l'occurrence le thiqa. Du point de vue de l'historien, toujours attaché à mettre les faits et les choses en chronologie et en contexte, ce corpus largement postérieur au temps du prophète mérite d'être soumis à questionnement en fonction des enjeux de son temps. À très bientôt pour un autre mot du Coran et son histoire.